Alors aujourd'hui c'est Bonjour Bambic, aujourd'hui c'est Foot Tactique et on se retrouve pour une nouvelle analyse tactique. Aujourd'hui on va parler de l'OM Reims. Alors on aurait pu parler de différentes choses, par exemple de l'Olympique de Marseille qui finit pas de toute beauté son année 2021 avec ce match nul et le carton rouge de Bamba Dieng en seconde. L'Olympique de Marseille a perdu 2 points malgré une très bonne première période avec 12 tirs, 4 cadrés et 7 corners. Avec cette statistique, on voit que les actions, que le jeu se déroulait, notamment dans le camp de Reims, que les défenseurs, que Rajkovic, le gardien de but, avait du boulot à faire. Il a réalisé 4 parades en première mi-temps devant Milik, devant Under, devant Guendouzi avec son centre rentrant. A noter aussi que Dimitri Payet a touché la barre transversale en première mi-temps aussi. Il a touché l'équipe. J'aurais pu parler de Bamba Dieng qui il y a quelques semaines avait réalisé un geste spectaculaire, un ciseau retourné face à Strasbourg. Il avait réalisé une papine. Et oui, avec ce genre de geste, on est forcément obligé, quand ce genre de geste se passe à Marseille, on est forcément obligé de faire référence à Jean-Pierre Papin, à JPP. Cette fois-ci, c'est pas offensivement qu'il a fait un geste sublime, mais défensivement avec un geste ultra dangereux. Il a d'ailleurs écopé d'un carton. On pourrait parler de Dimitri Payet qui délivre les siens et qui, pour célébrer son penalty marqué, son penalty transformé, a d'ailleurs mis le bonnet de Noël comme en 2019 face à une manière de fêter joyeux Noël à tous les avec son bonnet de Noël. On aurait pu même parler des mouvements, des permutations entre Guendouzi et Rongier sur le côté droit, mais non. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'impressionne par le nombre de ballons qu'il touche ou même par sa position. Aujourd'hui, on va parler de Pau Lopez. Allez, c'est parti. Ready, go! Eh oui, l'Olympique de Marseille participe à cette révolution du poste de gardien de but. Vous vous posez une question, tout simplement, mais à quoi consiste cette révolution? Tout simplement, cette révolution consiste à que les gardiens soient plus hauts, qui se positionnent à côté des centraux et qui se transforment en phase de possession en troisième centraux. L'OM participe à cette révolution avec Newcastle. On voit Dubravka qui monte aussi assez haut à côté des centraux et Dubravka crée un losange en phase de possession, donc avec les deux centraux et le numéro 6. Et pour les suiveurs de toute division de football européen, pour les vrais passionnés de foot, on peut aussi voir ça en 3e division allemande à Magdeburg. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder une vidéo de mon cher ami Sache le tacticien qui parle de la position de ce gardien de but de Magdeburg. Bien évidemment, ça n'est pas sans risque. Mais bien évidemment, je pense que par exemple, Sampaoli, avant de donner ce rôle-là à Pau Lopez, je pense qu'il s'est posé de la question, est-ce que cette position valait vraiment de prendre le risque d'encaisser des buts lointains par des joueurs comme Wahbi Khazri qui ont le talent et l'intelligence de faire ce genre de geste, d'essayer de lober le gardien de but de 60 ou à 70 mètres. Des buts. C'est très utile que le gardien de but se transforme presque en libéraux. Rappelons que si le libéraux n'existe plus, c'est à cause ou grâce à Arrigo Sacchi. Avec son 4-4-2, c'est 2 lignes de 4 et sa ligne de 2 en attaque. C'est qu'avec cette position-là, le gardien de but peut créer une supériorité à la relance et peut orienter le jeu et faire la passe à ses partenaires. Moi, ce qui m'impressionne, c'est sa position, sa hauteur sur le terrain et le nombre de ballons qu'il touche par match. Il a d'ailleurs récemment battu un record du nombre de ballons touchés par match en Ligue 1 depuis très longtemps. C'était 73 ballons touchés face à Strasbourg lors de la victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille face à Strasbourg. Il avait aussi touché énormément de ballons face à Troyes. On avait touché 71, notamment parce que Troyes était vraiment bien en place, c'était difficile à la relance
pour les Marseillais et à chaque fois, Paul Lopez était obligé de dégager de longs ballons. Il a touché 71 ballons et il en a envoyé 31 en profondeur. Donc de 43% des ballons qu'il a touchés, qu'il a envoyés en profondeur. Avec notamment sur ce match-là 73% de passes réussies. Si on compare en France avec une équipe qui touche aussi énormément de ballons, qui a aussi beaucoup de possession, on va prendre la deuxième équipe qui a le plus de possession en France, parce que la première, c'est l'Olympique de Marseille, la deuxième, c'est le Paris Saint-Germain, et Keylor Navas, lui, touche un peu plus de 30 ballons en moyenne par match. C'est là où on comprend que ce qu'on voit avec l'Olympique de Marseille, ce que fait Paul Lopez, ce n'est pas commun, et on le voit pas chez toutes les équipes. Paul Lopez qui a d'ailleurs énormément de qualité pour un gardien de but, il a énormément de qualité. Il gère d'ailleurs très très bien la profondeur. On l'avait pu voir face au Paris Saint-Germain où la profondeur avait été très très bien gérée par les deux centraux, par Saliba et Chalet Tassar, mais pas que. Il y avait aussi Paul Lopez qui avait fait de bonnes... C'est aussi un gardien qui se relève très très vite après avoir fait un arrêt. Il avait notamment réalisé 2 super doubles parades face à leur... Il a d'ailleurs battu récemment un autre record que celui dont je vous parlais tout de suite. C'est le record de 8 clean sheets en 13 matchs. Pour un gardien marseillais, c'était jamais arrivé, et pourtant il y en a eu des très bons gardiens marseillais. Il y a eu Joseph-Antoine Bell, il y a eu aussi Fabien Barthez ou même Pascal Olmeta. Et même Steve Mandanda, dernier. Voilà. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en phase de possession du côté de l'Olympique de Marseille, on parle plus de 10 joueurs de champ. On parle maintenant de 11 joueurs de champ, parce qu'on peut voir Paul Lopez. Bon, bien évidemment, c'est vrai qu'il pourrait, avec cette position-là, prendre encore plus de risques. Par exemple, profiter que les attaquants rémois s'occupaient que des centraux pour essayer de faire des rushs avec le ballon. Mais là, il faudrait qu'il y ait un système de compensation qui soit mis en place, un petit peu comme avec l'époque Chilavert, où le Paraguayen tirait les coups de pied arrêtés, tirait les coups francs, et donc il y avait 2 joueurs derrière qui restaient un peu plus bas pour compenser. Donc si Paul Lopez voudrait prendre des risques comme ça, faire des rushs avec le ballon comme un défenseur central, comme Rudiger, comme Pau Torres, il faudrait qu'il y ait un système de compensation qui soit mis en place. Et quand on a vu des petites sorties au balle au pied, mais qui n'étaient pas très longues, Lopez sortait d'1 mètre ou 2 avec le ballon, vous voyez pas un système de compensation qui se mettait en place. Si Paul Lopez veut apporter le surnombre et surprendre l'équipe adverse, il va falloir quand même un système de compensation qui se mette en place. Et temporairement, un joueur qui donc se retrouve plus bas que Paul Lopez. Mais d'ailleurs, quand on voyait Paul Lopez qui sortait un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, après le redonner soit le ballon à Saliba ou à Chalet Tassar, on pouvait le voir passer devant Saliba. Donc c'était assez impressionnant. Et c'est Saliba qui se retrouvait comme gardien de but. Paul Lopez pouvait soit donner le ballon aux centraux, ou soit il pouvait aussi essayer de lober la ligne de pressing des Rémois et donner le ballon aux latéraux. Ce qui est incroyable, c'est qu'on parle même plus de système avec 10 joueurs de champ. Maintenant, on parle de système avec 11 joueurs de champ. Et donc, en phase de possession, on peut voir d'ailleurs les Marseillais qui se transforment soit en 4-2-4 en phase de possession ou en 4-1-5. On pouvait voir d'ailleurs un 4-1-5 qui changeait avec un Dimitri Payet qui pouvait donner sa position d'ailier à Gerson, et Gerson qui donnait sa position de milieu. On pouvait voir Dimitri Payet qui gardait sa position d'ailier. Côté marseillais, on peut aussi voir un 3-3-4 en phase de possession. Donc en phase de possession, on peut voir une sorte de 5-1-5, donc un système à 11 joueurs. Ce qui est incroyable, c'est qu'on parle plus de système à 10 joueurs. La position de Paul Lopez permet aussi de créer des formes géométriques, que ce soit un triangle avec ses 2 centraux, parce que de toute manière il y aurait quand même un triangle avec les centraux, mais un triangle un peu plus resserré, des joueurs qui sont un peu plus proches, et comme on peut le voir, comme je vous en parlais tout à l'heure, comme on peut voir à Newcastle avec le losange avec Dubravka, les centraux et le numéro 6, on peut le voir aussi à l'OM avec Paul Lopez, Saliba, Chalet Tassar et Boubacar Kamara.
Voilà pour cette OM à 11 joueurs de champ.